Bienvenue à la base 404. Ici, les histoires oubliées sont confinées. Pas pour les protéger, pour vous protéger. Je me souviens pas de grand-chose avant le dîner. C'est comme si mon esprit avait décidé d'effacer les jours précédents, ou du moins de les noyer dans une sorte de brume tiède. Je me rappelle la nappe blanche, les couverts bien alignés, le vin que j'avais pris soin de faire décanter 1 heure avant. Tout ça oui, mais le reste c'est flou. Je crois que c'est arrivé après la dispute. Anna avait crié. Moi aussi. Julien, notre fils, s'était mis à pleurer. Je lui avais hurlé de se taire. J'avais cogné du poing sur la table. Et puis le silence. Le genre de silence qui revient pas. Celui qui s'installe comme une bête fatiguée entre les murs et qui ne veut plus partir. Elle avait dit qu'elle s'en allait, qu'elle irait chez sa mère, que j'étais devenu trop dur, trop absent, trop étrange. Je me souviens avoir entendu la porte claquer, d'avoir vu à travers la vitre du couloir leur silhouette s'éloigner sous la pluie, un parapluie rouge à la main, penché comme une fleur fanée. Je me souviens avoir pensé que ça serait seulement temporaire et qu'ils reviendraient, mais rien. Mes invités sont arrivés vers 20h, un couple d'amis que j'avais pas revu depuis des années. Ils avaient répondu à mon invitation avec une surprise cordiale et presque gênée. Ils étaient là debout dans mon hall d'entrée avec des sourires figés et des regards curieux. La maison était impeccable, trop peut-être. Tout brillait, le parquet illustré comme un cercueil neuf, les verres alignés avec une précision clinique, et ce silence encore. Même la musique d'ambiance sonnait faux, comme si quelqu'un avait imité un dîner parfait. On a parlé de choses banales, du temps, des souvenirs, de la carrière de chacun. C'est Laura, je crois, qui a fini par poser la question. « Et Anna, où est-ce qu'elle se cache ?» J'ai souri, mais mon ventre s'est serré, sans que je comprenne vraiment pourquoi. Partie chez sa mère avec Julien. On s'est disputé il y a quelques jours. Une de ces disputes idiotes, tu vois, j'ai crié un peu trop fort, elle a claqué la porte, voilà. J'ai haussé les épaules. Elle reviendra. Le silence a duré 1 seconde de trop. Puis quelqu'un a parlé du temps, et tout a repris son cours. J'ai servi l'entrée. Le repas s'est bien passé, je crois. Ils ont complimenté le plat. La viande était tendre, fondante, avec une sauce un peu sucrée. J'avais suivi une recette que j'avais notée dans un carnet. En tout cas, c'était écrit de ma main, mais je me souvenais pas d'avoir rempli une seule page. Une écriture fine et presque appliquée. Je me suis resservi lentement. La lame du couteau faisait un bruit mouillé sur la chair de l'énorme gigot. Je crois qu'un de mes invités a dit que ça avait un goût familier, ce qui m'avait fait sourire. Un sourire un peu trop large, trop fixe, qui a fait reculer la lumière dans leurs yeux. « Et Anna ?» a demandé Jérémy. « Elle est toujours aussi bonne cuisinière ?» « Anna, j'aimerais éviter d'en reparler. Vous en reprendrez bien une tranche ?» J'ai eu un blanc. Quelque chose a fait clic dans ma tête. Une piqûre, une fissure. Mon esprit a reculé comme si je venais de prononcer le nom d'une morte. Ils ont ri, mais d'un rire nerveux. Le genre de rire qu'on lance dans une pièce où la température vient de baisser d'1 degré. Puis plus un mot. Je les ai raccompagnés à la porte vers minuit. Ils avaient l'air plutôt mal à l'aise, peut-être à cause du vin ou autre chose. Peut-être l'odeur. Une odeur qui persistait malgré la lavande, malgré les bougies. Une odeur métallique et douce. Comme si quelque chose avait été trop longtemps conservé dans du sucre. À la porte, Laure a insisté. « Donne-nous des nouvelles d'Anna et de Julien surtout. »« Ça va être difficile, ils sont morts. » Ça a jeté un froid polaire. Laura et Jérémy se sont regardés, choqués. J'ai souri. Un sourire malsain, étiré plus que de raison. Ne faites pas semblant, vous les avez pourtant trouvés délicieux, non ? Laura a semblé vouloir dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti de sa gorge. Jérémy m'a regardé comme si j'étais soudain devenu fou. Sa femme a commencé à reculer, lentement, en direction de la porte. Moi, j'avais gardé un couteau,
celui qui avait servi à découper ce fameux gigot. Les deux n'ont pas eu le temps de réagir que je fondais déjà sur eux, avec un sourire de maniaque. La porte a claqué. Un vide, un silence plus épais que d'habitude. Je suis resté figé là, devant la porte de la cave, sans bouger. Puis j'ai entendu un bruit. Un écho très léger, un bruissement qui ne venait ni de l'étage ni de l'extérieur, mais du sous-sol. Je me souvenais pourtant pas d'avoir utilisé cette cave depuis longtemps, des semaines au moins. Mes pieds ont bougé tout seuls. Une à une, les marches ont crissé sous mon poids. L'air était plus froid en bas et l'odeur était douceâtre, presque sucrée. La lumière de l'ampoule oscillait, mais j'ai vu. À la lueur tremblante, j'ai vu. Des bocaux alignés, une scie rouillée posée sur une bâche, des traces sur le sol, traces que j'avais lavées ou imaginé laver. Et au fond, près du mur, 4 corps, 4 silhouettes entassées les unes sur les autres. Certaines avaient des parties manquantes. Et à côté, quasiment invisible, intangible mais glaciale, 4 présences m'attendaient. Un sentiment d'angoisse m'a étreint. J'ai voulu reculer, mais j'étais déjà trop bas, trop près. Anna a tendu la main vers moi. Sa main était froide. Ses doigts sont passés au travers des miens. Et soudain, je me suis souvenu. Et croyez-moi, tout le sucre du monde ne pourrait rien y changer.